Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 21 au 26 mai 2024. Comme toujours, ne prenez, je vais me fâcher, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Non, plus sérieusement, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Si vraiment c'est quelque chose où vous dites mais de quoi elle parle, ben c'est que c'est pas pour vous et c'est tout et c'est ok. On est sur des guidances générales assez rapides, donc j'insiste vraiment, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous permet d'avancer et d'aller mieux et faites preuve de bon discernement évidemment. Pour approfondir, je vous invite fortement à rester sur la chaîne, sur du contenu gratuit et à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et j'insiste, le lunaire, c'est très sympathique pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Et si vous désirez approfondir en privé avec moi, c'est avec très grand plaisir. Et je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site, letarotdemalou.com. On y va les Sagittaires, une semaine de réflexion, une semaine d'observation. Vous êtes vraiment en train de... Je vous vois en train d'observer des situations, de ranger des choses dans votre tête pour vous préparer à prendre une décision. Vous savez que vous allez la prendre, vous avez besoin, je soupçonne même que vous savez quelle décision vous allez prendre. Juste, vous avez besoin de confirmation, de validation, que ce soit intellectuelle ou spirituelle avec des signes. En tout cas, vous êtes vraiment dans l'observation. C'est j'observe avant le couperet final, avant de poser ma décision, avant de poser mon choix ou ma sentence. Le mot sentence, il faut pas qu'il vous fasse peur, hein. Mais vous prenez le temps avant de prendre une décision. En atout, il y a une forme de patience de votre part. C'est marrant parce que cette carte ne parle pas de patience, elle parle de nostalgie. Mais ce que je sens, c'est que vous avez de l'expérience. Vous avez peut-être, j'allais dire peut-être un certain âge, mais c'est pas forcément ça. Mais il y a énormément de maturité chez vous et vous avez conscience que ça ne sert à rien de vous précipiter, que vous avez besoin de temps, besoin d'être au calme, besoin d'être posé pour finaliser cette fameuse décision. Ça sous-entend aussi que c'est pas le cas, que vous n'êtes pas totalement détendu cette semaine et c'est pas grave. Moi, ce qui ressort, c'est que il y a vraiment cette maturité qui vous fait dire je prends le temps, je ne me précipite pas, je prendrai ma décision au bon moment et je me fais confiance. Vous êtes des Bouddhas, vous êtes très, alors détendu, pas complètement, mais vous avez une honnêteté vis-à-vis de vous-même qui est quand même assez déroutante et c'est très intéressant. Le défi, le challenge, c'est que vous n'êtes pas très bien. On a la 5 de coupe, on est triste, on est déçu. C'est pas le moment de prendre une décision. Et moi, mon papa m'avait dit il y a peu de temps, on ne prend jamais de décision à chaud. C'est évident quand tout va bien. C'est vrai que quand on est stressé, tendu, peiné, on a envie de tout de suite régler le truc. Là, c'est non. On ne prend pas de décision à chaud. Et vous en avez complètement conscience. Votre réussite, c'est la 5 de bâton. Vous n'avez plus envie des guerres d'ego. D'où le fait de ne pas prendre de réaction à chaud, de pas de décision à chaud, de prendre le temps. Parce que vous savez que plus vous allez réagir rapidement, plus ce sera votre ego qui va parler. Et en fait, je suis admirative de cette prise de recul que vous avez, de cette forme de sagesse et c'est très beau les Sagittaires. Voilà. Restez comme vous êtes les amis. Allez, on continue avec le professionnel. Votre atout et votre défi. Votre atout, vous êtes prêt à bouger, vous avez même envie de bouger. Vous allez peut-être vous porter volontaire pour des nouvelles missions, des nouveaux postes ou juste des petits déplacements. C'est possible que pour certains, il y a un salon, personne n'a envie d'y aller. Et vous, si, ça va vous faire changer d'air, prendre l'air, voir d'autres choses. Vous allez vous porter volontaire pour un déplacement, c'est ce que j'ai. Vous avez besoin de bouger. Le défi, le challenge, on a quand même la 6 de bâton et j'avoue que j'aime pas trop cette carte en défi, c'est que vous n'y croyez pas trop. Donc à la fois vous vous portez volontaire sur un truc parce que ça va vous faire du bien, mais vous croyez pas au projet. C'est bizarre. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre. Et moi, je sens vraiment une envie très très forte de bouger, très très forte de vous investir. Soyez sûr de vous, vous en êtes complètement capable et je vous dis ça parce que je pense que vous allez avoir une réponse favorable. Donc autant jouer le jeu à fond et se donner à fond. Va falloir mouiller la chemise là. Parce que le défi, ce qu'on me montre, c'est que le défi, il est difficile à atteindre, mais il n'est pas impossible. Il n'y a que vous, alors c'est hyper prétentieux, mais il n'y a que vous qui pouvez le porter. Je reviens, c'est un colis.
Pardon, j'attendais les colis, il m'a fait sursauter le monsieur. En fait, j'habite en race campagne et quand j'entends une voiture, c'est pas normal. Donc d'où ma surprise. Voilà, on continue les Sagittaires. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, quelle est votre belle qualité de la semaine et votre petit défaut peut-être à corriger? Ok, bon, j'ai compris. Ça ne m'étonne pas non plus. En atout, votre qualité, vous protégez, vous chérissez vos proches, vos amis, votre entourage, il est important pour vous et vous le gardez. C'est vraiment cette notion de je garde, c'est mes amis. C'est très doux, je vois pas de possessivité non plus, c'est très doux, c'est très bien. Vous êtes bien avec vos amis, vous êtes bien avec votre entourage. Mais ce que je sens, c'est que on a le cavalier de coupe là quand même en défi, vous avez peur de perdre ces gens. Il y a eu des déceptions par le passé, vous avez peur de vous retrouver peut-être seul. Parfois, vous pouvez user de bons mots, de promesses qui ne sont pas tenues, de trop en faire. Attention, parce que c'est pas sain et c'est peut-être le meilleur moyen de perdre ses amis. Donc c'est juste, soyez vous-même. Certes, on a peut-être peur d'être seul ou de perdre une amitié, c'est humain, mais on n'utilise pas de charme, on va dire, pour garder quelqu'un dans son énergie. Vos amis resteront parce qu'ils vous aiment, pas parce que vous leur dites ce qu'ils veulent entendre. Tout simplement. On continue les Sagittaires, on termine avec le sentimental, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je fais mes petits tâches, je vais en profiter pour vous présenter le prochain invité qui viendra faire une interview sur la chaîne. Vous savez, je développe les interviews avec des gens que je trouve inspirants dans le domaine de la spiritualité, en plus des guidances hebdomadaires et en plus des guidances quotidiennes. Bref, le prochain invité sera Romain Clément de la chaîne Gaïa Méditation. Il viendra jeudi à 18h30 et on parlera de voyage astral. J'ai hâte d'y être. C'est un sujet, j'y connais rien du tout, donc je vais vraiment découvrir et j'adore ça, je suis très curieuse. Et Romain fait partie des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants et ça va être un moment super intéressant. 18h30, jeudi, en live, vous pourrez poser vos questions et si vous ne pouvez pas être là pour X, Y, Z raison, c'est pas grave, vous aurez évidemment accès au replay. On y va, les Sagittaires en triangulaire. Ok. Ben, en fait, peut-être que certains observent cette situation, c'est-à-dire que c'est sans fin, on a le labyrinthe, on est complètement perdu, on a 1 milliard de questions, mais on a 0 réponse. Et quand on a une réponse, on a encore 1 milliard de questions. Vous êtes complètement perdu dans cette relation et certains réfléchissent très sérieusement, on a la croix, à y mettre fin. Je vous sens déçu. Vous avez envie en plus, hein, c'est ça qui est paradoxal, c'est que vous avez envie d'y croire, vous avez envie que ça fonctionne, mais là, vous avez trop laissé de plume en fait. Vous avez trop laissé de plume et je pense que c'est pour vous, les triangulaires, cette situation qu'on retrouvait dans le tirage général que vous allez observer avant de prendre une décision. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est lourd là. On a la trahison et la tour. On n'a plus confiance. On a des difficultés à faire confiance. Il y a eu un mensonge. Alors plus ou moins grave. C'est pas tant la teneur du mensonge. Il y a eu un mensonge tout court. Et ça, vous êtes tombé de haut. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Et ça vous est très très difficile. C'est quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé dans votre couple et c'est compréhensible. Et là, c'est marrant parce que je lisais, je lis pas toujours, mais sous la tour, le mot c'est réfléchissez. Là aussi, c'est un peu votre tirage général. Vous allez réfléchir avant de prendre une décision, avant le couperet. Il n'y en aura peut-être pas de couperet, mais là, vous avez besoin de temps. Donc, un conseil, si vous êtes en couple avec un Sagittaire qui s'est senti trahi, foutez-lui la paix, il a besoin de réfléchir. On termine avec, ok, ouf, les célibataires, vous élevez l'énergie, on va dire, on a de l'amitié, de la guérison. L'amitié, est-ce que c'est pas les plus belles histoires d'amour finalement? Là, on se concentre sur les amis, sur l'entourage, on kiffe, on s'aime et ça nous fait beaucoup de bien et ça met du baume au cœur et c'est tout ce dont vous avez besoin tout de suite et maintenant et vous allez nourrir ça avec beaucoup d'amour. Voilà les amis, bisous caresses, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le tarot de malou.com pour un rendez-vous et moi je vous fais des gros bisous. Ciao et passez une très bonne semaine. Ciao.